parti cette fois pour le prix Fandango, une des très belles courses de la soirée. Superbe course au trot monté avec un excellent départ pour Imperial Cogley. Bon départ également à l'extérieur pour Just for Back. Indigo de Fontaine est bien parti alors que Heuristique a esquissé un temps de galop. Elle a été remise Heuristique mais a perdu un terrain considérable. Incher a raté son début de course. Heuristique a perdu énormément de terrain même si elle a été remise, alors que l'on est pas mal parti avec la favorite Jeannette Priori qui se retrouve environ à mi-paquet. Et c'est l'outsider Imperial Cogley qui a abordé le premier virage en tête. Il va être bientôt rejoint par Indigo de Fontaine alors que Gare est troisième à la corde. Quelques efforts à l'extérieur. Just for Back, une fois bien équilibré par Mathieu Mottier, commence à venir dans le quatuor de tête devant Eden Cruz avec Lovissime en léger retrait. Au centre du peloton, il y a Jeannette Priori. Le rythme est assez intense et ça décontenance légèrement Hugo Ocagne, toujours parmi les derniers, tout comme Falto Deslandiers. Heuristique se retrouve en train d'être retrait. Dans la ligne opposée, le peloton est assez étiré sous l'impulsion toujours d'Imperial Cogley devant Indigo de Fontaine, le numéro 8, troisième place pour le numéro 4, Gare. À son extérieur, trotte l'un des favoris de cette course, le numéro 7, Just for Back. En dedans, on retrouve un petit peu plus loin Eden Cruz devant Lovissime, Jeannette Priori qui est pour le moment environ à mi-paquet. Et puis en léger retrait, on essaye d'effectuer la jonction avec Omer de Fromontel, Harmonista qui est assez loin parmi les derniers. Puis également Cache des Caillons, le numéro 1, lui aussi plutôt à l'arrière-garde. Pour bientôt aller boucler le premier tour de piste, c'est toujours le même qui montre le chemin. Imperial Cogley avec Alexis Colette. Indigo de Fontaine est deuxième quasiment à sa hanche, alors que Just for Back progressant en troisième épaisseur, il ramène dans son sillage la favorite Jeannette Priori bloquée à la corde Gare. On pourrait en dire de même pour le numéro 13 Eden Cruz. Lovissime, patiente, juste devant Omer de Fromontel à la corde Harmonista à l'arrière du peloton. Seul pour le moment le numéro 1 Cache des Caillons semble en passe de tenir le choc. Alors que l'on vient, je crois, d'appeler, oui, il a été disqualifié Just for Back pour des problèmes d'allure. C'est terminé pour l'un des favoris de cette course, Imperial Cogley qui amène toujours la danse. Gare avec Indigo de Fontaine toujours en deuxième position, troisième place pour Gare le long de la corde avec Jeannette Priori qui est désormais, après la disqualification de son rival, est bien à plus de dos. Lovissime vient un peu plus loin. Eden Cruz côté corde lui aussi qui suit le mouvement du wagon de l'intérieur avec Harmonista, avec également essayant de refaire du terrain Heuristique. Et puis également un petit peu plus loin notamment Cache des Caillons qui essaye de progresser en épaisseur. Imperial Cogley va voir venir celle qui est la plus jouée au départ de ce prix Fandango. C'est Jeannette Priori. Benjamin Rochard commence à lui demander un effort un peu plus conséquent alors que tente de passer à l'intérieur le 8 Indigo de Fontaine avec Adrien Lamy. Ils sont trois sur la même ligne. Gare est un peu plus à l'ouvrage alors que Lovissime se rapproche dans une belle action. Omer de Fromontel revient plutôt à l'extérieur devant Cache des Cailloux. Harmonista a du mal à soutenir la comparaison et deux chevaux se détachent. Indigo de Fontaine tout en puissance va tenter de résister maintenant à la sprinteuse Jeannette Priori. Pour le moment, pour son retour au trot monté, il est magnifique. Indigo de Fontaine, il laisse un peu sur place Jeannette Priori qui n'a peut-être pas dit son dernier mot. Et puis Gare, attention à lui, Gare à lui-même, parce qu'il se revient maintenant quasiment en deuxième position et semble encore avoir les ressources nécessaires pour pourquoi pas venir inquiéter Indigo de Fontaine qui a toujours l'avantage dans la dernière ligne droite, avec également Jeannette Priori qui se relance. Gare en troisième position et puis Cache des Caillons en retrait qui termine pas mal. Indigo de Fontaine qui a toujours l'avantage et qui va le conserver jusqu'au bout. Pour le moment, personne ne refait de terrain. Jeannette Priori à qui se défend bien mais qui va devoir se contenter du premier accessite. Magnifique Indigo de Fontaine qui remporte le prix Fandango. Jeannette Priori deuxième, troisième place peut-être pour Cache des Caillons à voir avec Gare et ensuite peut-être Eden Cruz pour le pic 5.